Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo d'enseignement scientifique pour les premières, on va parler du thème 1 sur l'histoire de la matière et plus particulièrement des cristaux. Alors on va d'abord s'intéresser à un cristal, le cristal de sel, qui va nous servir à introduire un petit peu ce qui se passe. Puis on parlera ensuite des différentes structures cristallines et on finira donc sur les minéraux. Qu'est-ce que c'est ? Le sel, de son vrai nom, le chlorure de sodium en fait, c'est un cristal ionique, c'est-à-dire qu'il est composé d'ions. Deux ions le composent principalement, Na+, et Cl-. Na+ pour le sodium, mais Cl- pour le chlorure. D'où le nom de chlorure de sodium. En fait, en chimie, on lit à l'envers. NaCl se dit chlorure de sodium. Et ce sel, on le trouve dans certaines roches, puisqu'il y a des mines de sel, ça existe vraiment. C'est vrai que c'est peu connu. Et puis aussi, on le trouve dans l'eau de mer, où il a été dissous, et donc les ions Na+, et Cl- sont en solution. Qu'est-ce que c'est qu'un cristal ? Eh bien, un cristal, ou des cristaux en fait, c'est la façon dont s'organisent les éléments chimiques à très petite échelle, et ils s'organisent de façon ordonnée. C'est ce qu'on appelle un cristal. Un cristal, c'est la répétition périodique dans l'espace d'un motif. Alors quand on est dans l'espace, ce motif, en fait, on l'appelle une maille. Et ces mailles-là, elles sont de plusieurs formes, mais nous, en première, on va en étudier un type de maille, donc la maille cubique, celle qui a la forme d'un cube. Il existe d'autres formes, des formes un peu plus complexes, avec 8 faces, parce que le cube n'en a que 6, mais avec aussi, il y a aussi des mailles un poil plus complexes. Vous devez connaître deux mailles cubiques, la cubique simple, où en fait les éléments chimiques sont à chaque sommet de notre cube, c'est assez facile, et la cubique à face centrée, celle où on va avoir des éléments chimiques à chaque sommet et au milieu de chaque face. Voilà. Donc si vous comptez, il faut se souvenir qu'en fait une maille c'est un motif élémentaire qui va se répéter dans l'espace. Donc il y a une entité chimique à chaque sommet sur une cubique simple par exemple. Ça c'est ce que je vous ai dit, mais néanmoins c'est la répétition de ce motif qui fait le cristal. Et donc du coup, ils vont être partagés, ces atomes, entre différentes mailles. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ah, je vous mets une image et comme ça vous parle un peu plus. Le but du jeu, c'est aussi de savoir combien on a d'entités chimiques dans chaque maille. Et pour savoir combien on a d'entités chimiques dans chaque maille, eh bien, il va falloir les compter. Mais on ne va pas les compter n'importe comment. Par exemple, un élément ou une entité qui est au sommet d'un cube, eh bien, en fait, appartient à 8 cubes. Donc on va compter pour 1/8. Une entité qui est sur une face, eh bien, elle appartient à 2 cubes. Donc, on va compter pour 1/2. Ça, il faut savoir faire, c'est-à-dire qu'il faut savoir compter le nombre d'entités par maille. Ça peut être une question qui vous est posée en exercice. Ça n'a rien de très compliqué. Je vous donne un exemple ici, voilà, avec cette cubique simple, voilà, une cubique simple, avec donc 8 éléments, un à chaque sommet. Mais en réalité, on n'a que un élément par maille, puisque chacun de ces 8 éléments, donc 8 fois, va compter pour 1/8 parce qu'il est partagé entre 8 mailles. Donc voilà, on a un élément par maille. Et puis sur une cubique face centrée, c'est un poil plus compliqué puisqu'on va avoir 6 éléments qui comptent pour 1/2, donc 3 6 fois 1/2, et 8 éléments qui comptent pour 1/8, donc encore 1, donc ça nous fait 4 éléments par maille. Et ça nous amène à une autre réflexion qu'on peut se faire, c'est-à-dire qu'entre une cubique simple et une cubique face centrée, eh bien dans la cubique simple, on va avoir un élément par maille, dans la cubique face centrée 4 éléments par maille, eh bien on ne va pas avoir la même compacité, c'est-à-dire le même rapprochement des atomes. Dans la cubique simple, on voit bien que les atomes sont moins compactés les uns contre les autres. La compacité, c'est une définition à connaître, c'est le rapport, le quotient entre le volume occupé réellement par les entités, divisé par le volume de la maille en elle-même. Oui, c'est un cube, la maille, puisqu'on a dit qu'on était sur des mailles cubiques. Donc le volume d'un cube, c'est l'arête au cube, donc A au cube. Tandis que le volume occupé par les entités chimiques, ça va être pas beaucoup plus compliqué à calculer, parce qu'en fait, il suffit juste de connaître le rayon de l'entité chimique qui est au bout, et puis on voit, alors, si les atomes, les rayons sont de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, et donc du coup, ce rayon-là, on va le reporter, on va regarder combien de fois il apparaît. Je vous rappelle quand même que le volume d'une sphère, puisqu'on a dit qu'on a de toute façon un élément par maille sur une cubique simple, un élément par maille, c'est-à-dire qu'il y a une sphère dans la maille. Donc la maille, ce sera A au cube, et cet élément-là, c'est le volume de la sphère occupée par l'atome, soit 4/3 fois pi
fois R au cube. Donc la compacité, en général, elle est exprimée en pourcentage, donc on va multiplier par 100 pour avoir une valeur en pourcentage. Néanmoins, si vous avez 0,50, faites le calcul, ça fait 50%. Et il y a une autre grandeur, puisqu'en fait cette compacité nous dit est-ce que les atomes sont serrés les uns contre les autres ou plutôt dilatés. Si on regarde entre le carbone, donc le graphite et le diamant, c'est du carbone dans les deux cas, sauf que ce ne sont pas les mêmes mailles. Et on n'a pas la même masse volumique. Le graphite est beaucoup moins dense que le diamant. Et ça vient de quoi? Ça vient de cette compacité évidemment, puisque les atomes étant plus proches, ils vont occuper un plus petit volume pour un plus grand nombre d'atomes. Et donc, en découle ce qu'on appelle la masse volumique. Et la masse volumique, alors par définition, vous l'avez vu au collège, c'est la masse divisée par le volume. Mais ici, comme on parle de cristaux, c'est la masse des entités qui sont dans la maille divisée par le volume de la maille. Bon, on en revient au même. Et donc du coup, en fait, tout ce que j'ai dit, ça paraissait pas forcément lié, mais si, parce que si on veut connaître la compacité ou la masse volumique, il faudra bien sûr connaître le nombre d'entités qui est dans chaque maille, et bien sûr la forme de chaque maille. Voilà. Et donc on va finir par une dernière partie, c'est sur ce qu'on appelle les minéraux. Un minéral en fait, c'est caractérisé par sa formule chimique et sa structure cristalline. Puisqu'en fait, pour des mêmes formules chimiques, on peut avoir différentes structures cristallines. C'est le cas par exemple du graphite et du diamant, je me répète. Et aussi pour des mêmes structures cristallines, on va pas avoir les mêmes formules chimiques. Voilà. Une association de cristaux de plusieurs minéraux, ça va former ce qu'on appelle une roche. Et une roche, ça c'est de la géologie, donc je vais pas m'étendre beaucoup là-dessus. Mais une roche, c'est une association de différents cristaux de minéraux. Il n'y a pas que les roches, puisqu'en fait on trouve aussi des minéraux, des associations de cristaux de différents minéraux, donc qui ne sont pas des roches, ce qu'on appelle des structures cristallines, dans des êtres biologiques, comme nos os, qui sont en fait, l'os, c'est une structure cristalline à base de calcium. Il existe aussi dans les roches, alors on voit ça un peu en géologie, on peut le voir aussi en chimie parce que c'est très intéressant, c'est le verre. Et le verre en fait, c'est lorsqu'on refroidit trop rapidement un cristal, il n'a pas le temps de se cristalliser et de s'ordonner, parce que on lui impose un refroidissement, donc les éléments, les entités chimiques n'ont pas le temps de s'ordonner pour former une maille, donc du coup une structure cristalline parfaite, et ça forme ce qu'on appelle du verre. Et ce verre est dit amorphe parce qu'en fait il prend la forme qu'on lui donne, il n'a pas sa forme propre. Et nous, ça devient bien utile parce qu'en plus l'avantage du verre, c'est qu'il est très peu réactif chimiquement. C'est fini pour ce cours de rattrapage sur l'enseignement scientifique en première. Je vous laisse avec une petite citation qui parle de cristal. Ça n'a pas grand chose à voir avec la physique-chimie, mais néanmoins c'est pas mal. C'est de Victor Hugo et qui dit que le style c'est comme le cristal, sa pureté fait son éclat.